Alors, on corrige la question numéro 1, quel est le renversement de l'intervalle suivant? Donc, Ré, Fa. Alors, pour la composition de cet intervalle, entre Ré, Mi, il y a un temps, Mi, Fa, il y a un demi-temps, donc c'est une tierce mineure, parce que la composition d'une tierce mineure, c'est un temps et un demi-temps. Donc, pour trouver le renversement d'un intervalle, alors il faut intervertir l'ordre de ces degrés. Alors, comme on l'a vu en cours, soit en déplaçant le premier degré d'une octave supérieure, soit le deuxième d'une octave inférieure. Donc, je vais déplacer le premier degré qui est le Ré à une octave supérieure. Donc, voilà, de Ré à Ré, il y a une octave. D'accord? Le Fa va garder sa place et on compte de Fa à Ré. Donc si on compte Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, donc on trouve une sixte. Donc une sixte. Et on l'a déjà vu en cours que le qualificatif, une fois on renverse un intervalle, le qualificatif change. C'est-à-dire s'il est mineur, il devient le renversement devient majeur. Si c'est majeur, ça devient mineur. Donc, le renversement de cette tierce mineure, c'est une sixte majeure. D'accord? Donc, c'est ça la réponse à la première question. Donc, le renversement de cette tierce mineure, c'est une sixte majeure. Et d'ailleurs, on l'a vu que le chiffre toujours d'un intervalle plus le chiffre de son renversement, ça nous donne toujours le chiffre 9. Si je rajoute le chiffre de l'intervalle étudié plus le chiffre de l'intervalle renversé, donc ça nous donne 9. Donc on répond à la deuxième question, écrivez sur une portée la gamme Ré mineur mélodique ascendante et descendante. Donc je rappelle que la gamme mineure est relative d'une gamme majeure quand elle est inférieure d'une tierce mineure, de la tonique bien sûr de cette gamme majeure. Et on a vu qu'il y a trois genres, il y a la gamme mineure mélodique, il y a la gamme mineure harmonique, il y a la gamme mineure antique. Donc ce qu'on nous demande dans cette question, c'est la gamme mineure mélodique. Donc cette gamme, elle est caractérisée par le sixième et le septième degré haussé d'un demi-ton en ascendant, d'accord, en ascendant. Et en descendant, ces altérations seront annulées, d'accord. Donc ici, alors, on compte, alors, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, avant de hausser ou d'élever le sixième et le septième degré, on va en premier trouver l'armure de Ré mineur. Et pour trouver l'armure de Ré mineur, il faut passer par sa gamme majeure. Et si on veut trouver la gamme majeure de Ré mineur, on monte d'une tierce mineure. D'accord? On monte, alors on trouve, alors si on a Ré mineur, on monte Ré, Mi, Fa majeur. Donc une tierce mineure, un temps, un demi-temps. Donc on tombe sur le Fa majeur. Et comme l'armure de Fa majeur est si bémol, et comme la gamme majeure et mineure, ils ont même armure, donc l'armure de Ré mineur, ça va être si bémol. D'accord? Donc pour le sixième degré, alors on va élever le sixième degré. Et comme il est déjà altéré, si il est déjà bémol, si on l'élève, il va devenir un si bécard. Donc je vais mettre ici un si bécard. Le do il n'est pas altéré. Et si on le hausse, on l'élève, il va devenir do dièse. D'accord? Donc on a élevé le sixième degré qui était si bémol, il est devenu si bécard. Et le do, on l'a élevé aussi. Alors il est devenu do dièse. En descendant maintenant, on va annuler ces altérations. Alors, Ré, Do, dièse. Alors, pour annuler le dièse, je vais mettre un bécard. D'accord? Et pour annuler ce bécard, le Si, alors,
on va mettre un bémol. Donc, ça, c'est la gamme Ré mineur mélodique. Donc, en ascendant, on élève le sixième, le septième degré, bien sûr, d'un demi-ton chromatique. Et en descendant, on annule ces altérations. La question numéro 3, c'est quel est le son en harmonique avec la sensible de Ré mineur? Et puisqu'on n'a pas précisé le genre, ça va être la gamme mineure harmonique, parce que cette gamme, c'est une gamme principale et elle est la plus employée, et il est appelé aussi une gamme modèle. D'accord? Alors cette gamme, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par le septième degré qu'on appelle la sensible qui est haussé d'un demi-ton chromatique. Donc le septième degré, ça va être Do. Et si on l'élève, ça va devenir Do dièse. D'accord? Et bien sûr, l'armure en premier, c'est l'armure de Ré mineur, comme on a vu dans la question précédente. L'armure de Ré mineur, c'est Si bémol. D'accord? Donc notre question, quel est le son en harmonique avec la sensible de Ré mineur? Comme la sensible de Ré mineur est Do dièse, donc on va trouver le son en harmonique avec Do dièse. Donc le son en harmonique avec Do dièse, ça va être quoi? Ça va être un Ré bémol. Donc Do dièse et Ré bémol sont deux sons en harmonique. Alors question 4, trouver le nombre de commas dans une quinte juste. Alors pour répondre à cette question, on va prendre comme exemple d'une quinte juste, on va prendre Do, alors Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc Do, Sol, c'est une quinte juste. Alors Do, Ré, Mi, Fa. Donc entre Do et Ré, il y a un temps. Ré, Mi, il y a un temps. Mi, Fa, un demi-temps. Fa, Sol, un temps. Donc la quinte juste est formée de 3 temps et un demi-temps. Et comme on le sait déjà, chaque temps comporte 9 commas. Alors 9, je vais mettre un C, 9 commas, d'accord? Alors 9 commas pour le deuxième temps, 9 commas pour le troisième temps, et ça c'est un demi-ton qui est un demi-ton bien sûr diatonique, parce qu'on a vu que le temps se divise en deux demi-temps et il comporte 9 commas. Pour le demi-temps diatonique, alors je rappelle, c'est un demi-temps entre deux noms différents et qui comporte 4 commas. Par contre, pour le demi-temps qui est chromatique, se trouve entre deux notes de même nom et de hauteurs différentes, comme Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, et comporte 5 commas. Donc si on fait la somme, 9, 9, 9, 9 fois 3, 27, plus 4, ça va nous donner 31 commas. D'accord? Donc pour la quinte juste, pour le nombre de commas dans une quinte juste, c'est 31 commas. Donc pour la cinquième question, qui est la dernière question, écrivez sur une portée la gamme sol majeur chromatique ascendante et descendante. Donc je rappelle que la gamme chromatique, elle est formée de 12 demi-tons, 7 diatoniques et 5 chromatiques. Alors, pour former la gamme chromatique majeure, alors en ascendant, on utilise des dièses sans toucher au sixième degré. D'accord? Et des bémols en descendant sans toucher au cinquième degré. Donc, puisque c'est une gamme majeure, alors on va utiliser des dièses en descendant. Mais en premier, il faut mettre l'armure de sol majeur. Donc, l'armure de sol majeur, c'est Fa dièse. Et on monte avec des demi-tons. Donc, Sol, pour former un demi-ton, je vais mettre Sol dièse. D'accord? Donc, entre Sol et Sol dièse, il y a un demi-ton chromatique. Sol dièse, La, donc c'est un demi-ton diatonique. La dièse, c'est un demi-ton
chromatique. La dièse, si, c'est un demi-ton diatonique. Do, alors la dièse si, après si, au lieu de mettre si dièse, on va mettre do parce que le si dièse et do sont deux sons en harmonique. Donc si, do, c'est un demi-ton diatonique. Do, do dièse, un demi-ton chromatique. Do dièse, ré, un demi-ton diatonique. Ré, ré dièse, un demi-ton chromatique. Ré dièse, mi, un demi-ton diatonique. Donc pour le sixième, alors je répète, on ne doit pas toucher au sixième degré de sol majeur. Si on compte le premier degré, c'est sol, sol, la, si, do, ré, mi. Donc le sixième degré, c'est mi, donc il ne faut pas toucher au mi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'altérer. Donc le mi, c'est le sixième degré. Donc après mi, alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre fa, mais il faut mettre un bécard parce que le fa, il est déjà altéré dans l'armure. Donc mi, fa, un demi-ton diatonique, d'accord? Fa, fa dièse, et puis fa dièse, sol. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 5 demi-tons diatoniques. 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 demi-tons chromatiques. La gamme sol majeur chromatique descendant. Donc la définition indique qu'on doit utiliser des bémols en descendant. Alors en premier, on va mettre l'armure. L'armure, c'est fa dièse. D'accord? Et on va commencer. Alors, sol. Alors, sol. Après, il y a le fa dièse. Parce que l'armure de cette gamme, c'est fa dièse. Donc, ça, c'est un fa dièse. Donc, sol, fa dièse. Donc, ça, c'est sol, fa dièse. Un demi-ton diatonique. Après, fa, ça, c'est un fa dièse. Fa dièse. Après, je vais mettre un fa bécard. D'accord? Fa dièse, fa bécard, un demi-ton chromatique. Fa, mi, un demi-ton diatonique. Mi, mi bémol. Mi bémol, ré, un demi-ton diatonique. Et le ré, c'est le cinquième degré. Il ne faut pas toucher au cinquième degré en descendant. Sol, la, si, do, ré. Donc le ré, c'est le cinquième degré. Après ré, pour former un demi-ton, je suis obligé d'utiliser un dièse. Ré, do, dièse. Un demi-ton diatonique. D'accord? Après do dièse, c'est do bécard. Un demi-ton chromatique. Après do bécard, c'est un si, do si, un demi-ton diatonique. Après si, c'est si bémol. Après si bémol, il y a le la. Après le la, il y a le la bémol, un demi-ton chromatique, et la, sol, un demi-ton diatonique. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diatoniques, 7 demi-tons diatoniques, 1, 2, 3, 4, 5, 5 demi-tons chromatiques.